Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle tier list du mois. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros je prends tous les exos que j'ai testés dans le mois, tous les exos qui sont nouveaux à l'entraînement et j'en fais une tier list. Et après, à la fin de l'année, quand j'ai un retour suffisant sur tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je fais une tier list finale où je tire tous les exos de l'année. Je rank tous les exos de l'année. Pour le mois de septembre aujourd'hui, 41 exos. Alors en tout premier exo, on a du rack pull en dessous du genou, au niveau du genou, je crois que c'était juste en dessous du genou. Donc ça classique, hein, tous les mouvements de hinge qui vont enlever un peu la portion basse du mouvement d'un deadlift qui va être beaucoup plus, disons quad et lombaire, c'est une masterclass pour isoler le hinge, c'est un estière. Ensuite, on a le mouvement le plus efficient pour les trapèzes. Ça fonctionne pas avec tous les groupes musculaires, mais il y a des groupes musculaires où le meilleur moyen de les entraîner, c'est des go lift. Et les trapèzes, c'est exactement ce genre de groupe musculaire. Tu regardes les mecs qui ont les plus gros trapèzes aujourd'hui, Ersoviak, Alex Leonidas, c'est des mecs qui sont très forts en shrug triché, en power shrug, tu vois, en shrug puissant. Et tu peux vraiment monter à des grosses charges. Moi, je les ai réintégrés dans mon entraînement ce mois-ci. Voilà, j'en vois déjà des gains niveau trapèze. Donc ça, c'est une masterclass. Ensuite, on a le belt squat du gitan. Alors, le belt squat du gitan, c'est bien, mais ça fonctionne un peu que en volume parce que sinon, c'est dangereux. C'est-à-dire que avec les chaises et tout le tralala, se mettre en position, c'est une galère. Donc, je vais le mettre en bêtire pour cette raison. Sinon, niveau ressenti et tout, c'est vraiment estière. Le setup est dangereux et du coup, m'empêche de pousser aussi loin que je voudrais dans l'effort. À voir en améliorant le setup, en partant peut-être en ayant un truc qui bloque les poids, tu vois, et en partant d'un dead stop à chaque fois, ça pourrait devenir un exo à tiers, voire estière. Mais là, dans les circonstances actuelles, voilà, je peux pas le rank mieux que B. Alors après, on a cross press délesté. Bon, cross press délesté pour progresser en cross, c'est estière. Moi, le but, c'est d'avoir l'iron cross, j'espère, peut-être début d'année prochaine, ce serait cool. En sachant que je suis en train de prendre du poids, ça risque d'être un peu une galère. Ensuite, on a la machine à triceps de la machine à dips de Basic Fit. C'est de la grosse merde, c'est contraction based. Tu te lèves de la machine, même en te mettant une ceinture de sécurité pour te bloquer et tout le tralala, même en utilisant les techniques de science based. C'est une galère, c'est vraiment de la merde cette machine. Donc voilà, elle va en détière. Ensuite, on a un lat pull down classique avec une technique similaire à celle que j'utilise aux tractions, donc je vais faire les mêmes mouvements, pas être aussi strict que la plupart des gens du lat pull down qui vont juste faire, voilà, être strict. Ça a rarement du sens, enfin il y a certains critères de strict qui sont bien, tu vois, mais il y a qui font moins sens, et en l'occurrence, donc attire, parce que ça aura un bon transfert sur les tractions, mine de rien. Alors, les gens qui vous disent que le lat pull down n'a pas de transfert sur les tractions, c'est idiot, c'est exactement le même mouvement biomécaniquement. Enfin, c'est pas exactement le même mouvement, mais c'est vraiment extrêmement proche, tu vois. La seule différence, c'est la manière dont la charge va te tirer. Mais c'est fun, et dans mon cas, ça me rajoute un peu de variation. Ensuite, on a Impossible Dips. Impossible Dips profonde. Alors, j'ai pas du tout perfectionné le mouvement. Le mouvement est très moche pour l'instant, j'ai du travail à faire dessus. J'ai fait qu'un seul try, attire juste parce que c'est stylé. Voilà, c'est une figure, c'est stylé. Sinon, en termes de potentiel d'hypertrophie et tout, vu que c'est une galère sur les poignets, que c'est une galère niveau positionnement et tout, non les gars, c'est pas un mouvement d'hypertrophie valable, hein, c'est juste pour le fun. Overhead press assis, bon, évidemment, ça vous savez que je vais le mettre en estière. Tout ce qui va être les mouvements d'overhead press assis vont probablement, sur le court terme, court moyen terme, te faire plus progresser sur ton overhead press debout que de faire de l'overhead press debout. C'est vraiment à ce point-là que c'est efficace, absolu estière. Grosse stabilité, limite meilleure stabilité, je trouve, enfin meilleure, groove, excusez-moi, que à la Smith Machine. Donc vraiment, l'exo est absolument incroyable pour avoir des grosses épaules, pour avoir un gros haut de pec, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a tout ce qui va être traction sur le hangboard pour améliorer un peu le grip. Le travail de hangboard, je vais mettre ça en attire en général. J'ai vraiment pas de recul, ce que ça va me permettre comme performance derrière niveau grip. Donc j'ai fait différents, j'ai fait 3 doigts, là 4 doigts sur des boards assez larges. Là derrière, l'idée c'est de m'améliorer en escalade, mais comme je peux pas vraiment faire d'escalade en ce moment, les résultats, je sais pas lesquels ils seront, tu vois. Le principal facteur dans l'escalade, au début, c'est surtout la technique. La force, c'est un gros facteur, évidemment, mais le fait de pouvoir se mettre proche du mur, prendre bien les prises, se mettre dans les bonnes positions, avoir une bonne proprioception, ça va plus aider en vrai que être une brute de force, même si être une brute de force, ça peut te permettre de passer à travers certains niveaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'entraîne le grip. Donc là, je l'ai fait à travers des tractions sur les 4 doigts, des holds 3 doigts et des holds 4 doigts. Donc je recommencerai. Je vais reprendre aussi le protocole Abraham, dont j'avais déjà parlé dans quelques vidéos, qui consiste à faire du travail à basse intensité pour entraîner justement les tendons des doigts. Et c'est un très bon protocole d'ailleurs, si vous voulez entraîner vos tendons de toute manière, que je recommande. Peut être très facilement applicable à d'autres mouvements et à d'autres tendons. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais là? Bon, là c'est des dips en endu, bon les dips en endu vestiaire évidemment, avec une technique d'endu. La technique d'endu, je trouve ça vraiment bien. Ça te permet d'accumuler du volume, ça te permet d'apprendre aussi à être clean en dips, tu vois, entre guillemets, avoir une technique un peu plus droite. Et ouais, quand t'es habitué à faire du street lifting tout le temps, c'est cool. Ensuite, on a de l'OHP semi-wide. Alors ça, semi-wide, c'est mon grip faible. Je suis plus fort en close grip. Le fait de taffer mon grip faible comme ça, beaucoup plus d'épaules, angle un peu plus chiant pour moi, mais c'est estière. Parce que généralement, à chaque fois que et là je le sais, quand je vais revenir sur du close grip, ça va être incroyable, mais à chaque fois que j'ai un gros jump sur un grip faible comme ça, la progression, les mecs, sur le principal grip, que ce soit en traction, en overhead press, en bench, etc., elle est
folle. Là voilà, le fait d'avoir passé 100 kg sur mon grip faible, je sais que sûrement passer 100 kg x 2, voire plus sur mon grip fort. Ensuite j'ai tenté front raise, des front lever raise en wide neutral. Donc j'ai essayé de changer les grips et je suis très content, je vais le mettre en A tier parce que je pense que ça va être une bonne découverte. Je suis très content de la découverte en fait de juste changer les grips pour faire des front raise. En soi, est-ce que c'est intéressant pour target le dos ou quoi? J'ai pas trop réfléchi à la question, probablement que oui. Dans tous les cas, je m'en bats un peu les couilles. Moi l'objectif c'est juste d'avoir différentes variantes qui me permettent de taffer mon front lever sans faire de front lever de manière fun, tu vois. Donc dans ces situations-là, c'est une très bonne variante. Puis même généralement pour taffer le dos, pour isoler le dos, c'est une bonne variante. Deadlift to Zercher, bon bah écoutez les mecs, c'est trop stylé le deadlift to Zercher. Hein, c'est pas un mouvement super optimal, mais en termes d'aura, c'est aura plus 10 000 vraiment. Ensuite on a le head support row, le rowing que j'ai découvert chez Tom Aviland. Toutes les variantes de head support pour le factor steel, ça va en S tier. J'en ai fait à différentes largeurs de grip. J'ai préféré en semi-wide, tu vois, il y a le close grip qui est là, il y a le semi-wide qui est là. J'ai pas testé de wide, mais le semi-wide j'aime beaucoup. En fait ça te fait vraiment une variante de rowing pour le haut du dos, très strict, très stylé parce que bah tu t'écrases ton crâne contre le truc pour avoir une bonne résistance. Ouais, c'est la classe, c'est la classe. Ensuite, on a le Jefferson Curl. Bon, Jefferson Curl, ça va peut-être vous surprendre, mais moi je le mets en A tier en termes de mouvement, santé et mobilité. Ah oui, A tier, pas S tier. Pourquoi? Parce que pour ce qu'il fait, c'est-à-dire mobilité, ischio, qui est très bon. Pour moi, ce pourquoi je l'utilise principalement, moi c'est principalement mon bas du dos, j'essaie de target les ischios, ça va, tu vois. Bah il est pas si fou que ça, en vrai. Et même pour la mobilité d'ischio et tout, je préfère largement un ZSLDL, donc un Zercher Straight Legged Deadlift, une sorte de Jefferson Curl, mais avec la barre en Zercher, je trouve ça mieux. Permet plus d'aller chercher de l'ampli, quel que soit ton setup, d'avoir un setup, tu risques pas de tomber sur les côtés si tu perds un peu ton équilibre, que long terme tu peux plus charger et qui te permet d'avoir d'autres mouvements stylés comme le... comment ça s'appelle déjà? Mais en gros un lift où tu pars dans Zercher jambes tendues, tu vois, tu pars du sol. Donc ouais, A tier, parce que ce qu'il fait, il y a d'autres exos qui pour moi le font mieux, mais il fait quand même très bien son taf, hein. Il fait quand même très bien son taf, c'est une bonne base. Généralement je vais quand même plutôt commencer les gens sur cet exo là que sur du Zercher Straight Legged Deadlift, parce que le Jefferson Curl est plus facile à apprendre. Pour un mec avancé, on va dire que c'est A tier. Pour un mec débutant qui veut se mettre à cet exo-là, on va dire que c'est S tier. Encore une fois, il est en double. Ensuite, on a alors différentes résistances, il me semble, de deadlift à l'élastique. Donc deadlift plus élastique, c'est un truc que j'ai vu chez Bugenhagen. Le truc c'est que moi avec mon setup c'est un peu galère. Là, trop d'élastique, ça devient bêtière parce que ça me déséquilibre et ça part un peu en vrille. Une résistance modérée, donc entre 25, on va dire 20 kg et 40 kg, ça passe très bien. Ça passe vraiment excellemment bien. J'ai même envie de les mettre en S tier, ces deux variantes-là. Là, c'est 20 kg, je crois, et 40. Pourquoi? Parce que dans mon cas, c'est toujours le lock où j'ai du mal en deadlift. Et du coup, en ce moment, je taffe le lock naturellement. Et le meilleur moyen de taffer le lock, c'est quoi? Résistance accommodante. Dans le cas du deadlift, j'étais un peu, réticent à l'idée. J'hésitais, j'ai commencé un peu avec justement du rack pull qu'on a vu au début de la tier list. Mais au final, je regrette pas du tout du fait de taffer avec élastique. Je pense que les résultats n'en seront que meilleurs. Et on passe maintenant au deep dips. Deep dips en lourd. Ce mois-ci, je vous ai fait une dips à 130 avec épaule to bar pour un peu faire taire les abrutis qui disent qu'il n'y a pas assez d'ampli, que c'est pas des vrais dips, je sais pas quoi. Bon, les commentateurs Insta, c'est les commentateurs Insta, quoi, ils ne changent pas. Et en vrai, c'est une bonne variante. En faire occasionnellement, c'est très intéressant, je trouve, au niveau demande de conditionnement, au niveau rebond, au niveau groove. Moi qui a tendance à un peu forcer le truc sur les dips, j'ai tendance à trop rester sur une variante de base et à pas changer. Aussi parce que j'ai pas accès à trop d'autres choses, tu vois, j'ai accès juste à des anneaux, je peux faire des pompes, je peux même pas faire de bench correctement, donc c'est un peu naturel. Là, ça me fait une bonne variante que j'ai envie de mettre en S tier, d'un point de vue, je pense, production de force, hypertrophie. Je l'ai pas toujours mis en S tier, je trouvais que c'était une variante un peu occasionnelle, et je trouve toujours que c'est une variante un peu occasionnelle parce que les demandes niveau structure sont importantes, mais ça reste très bien. French press profonde posée, bon, S tier, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en termes de mouvement triceps, pour être fort en overhead press, y a pas vraiment mieux. Après, bon, seated curl, j'ai fait ça un peu parce que je me faisais chier, je vais le mettre en C tier parce que voilà, je fais pas de bras de fer, je fais pas ce genre de choses, je fais pas non plus de strict curl, je m'en branle un peu en fait de ces mouvements-là. Ensuite, on a les tractions, tout ce qui est traction dead stop, c'est S tier aussi. Pourquoi? J'en ai parlé avec la vidéo sur Mathieu Zlat et tout, du fait que c'est important de travailler en non clean pour gagner en force et en fait s'améliorer. Bon, j'ai eu un mec qui m'a dit que Mathieu Zlat était pas si fort que ça, qu'il avait que 115 à la FNSL et que c'était le seul à avoir ce souci. C'est faux. Le nombre de mecs qui ne s'entraînent pas au standard de comp hors des compes, c'est énorme. Et même si les mecs n'en parlent pas toujours de manière publique du fait que, oui, à l'entraînement j'utilise un rebond, alors que à la compétition et en préparation de compétition, j'utilise pas de rebond. Il y en a beaucoup, tu le vois, tu vas sur un peu leur Insta, tu cherches un peu, tu le vois. Pas revenir trop là-dessus, mais ceux qui pensent
que j'ai tort, bah vous avez tort et j'ai raison. Et du coup, les tractions desktop, ça a quand même un énorme intérêt. Déjà, c'est un mouvement qui va être beaucoup moins fatigant, parce que tu vas pas avoir un gros stretch réflexe au début, et du coup, tu vas être capable généralement d'encaisser plus de volume, tu vois. Sur mes séries en non-stop, je vais peut-être faire 2, 3, allez, grand max, 4 séries si je suis vraiment en forme. Sur ma séance, généralement avec les séries flexibles, je vais avoir facile 4, 5, 6 séries traction que je vais pouvoir enchaîner. 6 c'est quand même assez rare, généralement on est plutôt autour de 4, 3 à 5 on va dire. Mais voilà, ça peut arriver et pour une variante low fatigue et du coup encaisser un peu plus de volume, bah c'est cool. Ensuite j'ai fait des lurays assis et là pareil, en fait je sais pas pourquoi j'avais pas testé ça avant. Parce que les lurays, ce qui peut être casse-couille, c'est que t'as toujours moyen de cheat un peu plus et de continuer en prenant du rest pause en bas et tout. Mais là les lurays assis, t'es forcé à faire un mouvement plutôt strict. Et tant que tu gardes tes bras droits, ton mouvement il sera vraiment strict. Donc en termes de variantes, disons, qui t'amènent en overhead avec des charges légères, donc de variantes d'ampli complète d'élévation latérale, je vois pas vraiment mieux. Ensuite, on a flexion latérale du cou. Et là pareil, ça va être estière parce que j'ai encore un développement très limite parce que je me suis remis au cou que récemment et que je l'avais négligé pendant longtemps. Mais en gros, le faisceau latéral qui passe de là à là, il est énorme et c'est un des faisceaux qui donne une apparence esthétique, une apparence des plus esthétiques au cou. Donc d'un point de vue esthétique, c'est cool. D'un point de vue de résister, les étranglements, coups du lapin, les accidents, enfin, être plus difficile à tuer, c'est cool. C'est cool d'être plus difficile à tuer, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on a... Alors, tout ce qui est curl pupitre, toutes les variantes de curl pupitre, ça va être estière. Pourquoi? Parce que un mouvement stretch based pour les biceps, c'est généralement ce qui va être le plus efficace pour les biceps. Même si c'est cool de varier, de des fois faire du curl debout, du curl même concentration, tu vois. Donc là, du curl marteau pupitre, c'est vraiment peut-être ma variante préférée de curl aujourd'hui, je trouve. Et je m'y suis mis très récemment. Absolue masterclass. Ensuite, on va avoir le dead rowing bar. Pourquoi le dead rowing bar, je le mets en étire? Pourquoi il est très intéressant? Je trouve plus intéressant même que le rowing bar de base pour la plupart des athlètes. Pourquoi? Parce que les athlètes, ils galèrent avec leur technique au rowing classique. Ils ont tendance à vite se fatiguer au bas du dos, à pas trop savoir jusqu'où tirer, à pas trop savoir comment faire. Et l'avantage avec le dead rowing bar, c'est que comme tu pars en dead à chaque fois, c'est beaucoup plus facile d'avoir un mouvement qui est régulier et qui est répétable, et d'avoir une technique clean qui soit standardisée, et d'avoir une technique bourrine, une technique moins clean, une technique en triché, qui soit standardisée aussi. Donc moi, ce que je vais souvent faire, et d'ailleurs c'est pour ça que tu l'as 2 fois, et les 2 fois je vais le mettre en attire, parce que ce soit clean ou triché, c'est très bien. Et généralement, je vais commencer ma série en clean, et quand je vais plus réussir à de rep clean, je vais passer sur des reps trichés. Ça va me permettre de faire 2 PR en 1. Bon voilà, double PR en une série, ça c'est un concept encore de la méthode qui est très cool. Ensuite on a le reverse curl, pareil pupitre, je vais le mettre en estière également. Reverse curl strict en pupitre, j'ai jamais eu un tel ressenti au niveau, et oui, la connexion cerveau-muscle machin, ça compte un peu, enfin ton ressenti compte un peu, c'est vraiment pas le facteur le plus important, au niveau du extenseur de l'avant-bras, et au niveau brachial, brachio-radial, donc incroyable. Et il nous reste que quelques exos là, donc on va voir ça tout de suite. On a du wide Zercher squat. Pourquoi wide? Zercher banc squat. Et pourquoi je le mets en estière? Pourquoi wide? Parce que l'idée du Zercher, enfin du banc squat, généralement tout ce qui va être box squat, banc squat en fait où tu te poses ton cul sur un truc, ça va avoir, si tu le fais bien, un gros transfert, ça va être plus hinge que squat classique, qui ressemble quand même pas mal à la position de deadlift sumo. Donc moi, pour me remettre dans le deadlift sumo de manière soft, et aussi parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire en squat au vu de mes setups, c'est absolument incroyable. Après, élévation latérale assis, ça va être comme les lurays assis, hein. Tout ce qui est variante d'épaule assis, ça ne t'empêche pas de tricher, mais c'était vraiment plus stable et c'est vraiment plus facile d'avoir un mouvement clean, un mouvement répétable. Donc, incroyable. Et pour finir, on a du seal shrug. Alors j'ai vu du fait de faire des sortes de shrug sur les machines de rowing pour taffer plus le haut du dos, et pour isoler en fait le haut du dos. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, et je vois que ça a l'air très bien fonctionner avec une position comme ça de seal row. Je sais pas où je vais le mettre, je pense que je vais le mettre en A-tier, parce qu'en vrai un rowing classique et un rowing triché généralement, c'est là où je vais quand même avoir les meilleurs ressentis niveau haut du dos. Mais le pouvoir d'isolation que ça a, et le fait que c'est pas si fatigant que ça, donc que tu peux l'enchaîner après avoir fait ta variante de rowing, rendent le mouvement quand même très intéressant. Et j'aurai plus de recul sur ce mouvement-là dans les mois qui viennent. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui les mecs, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce que je fais, par mon contenu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez aller regarder ce que j'ai fait d'autre sur cette chaîne. Si tu veux un coaching, si t'as des questions et que tu veux me les poser, tu peux me réserver un appel de coaching ou un appel de consultation. Moi je te souhaite une excellente journée mon gars, je te dis à la prochaine, que les gains soient avec toi, que les gros muscles se développent sur ton corps. Voilà, je te donne une petite bénédiction là, hop.